Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 34. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Je vais vous parler de l'île de beauté, c'est le surnom qu'on donne à la Corse, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 34e épisode. Bon, j'ai réussi à faire apostiller mon acte de mariage à Guadalajara mardi de la semaine dernière. On y est allé la veille, on a dormi dans un hôtel, on s'est rendu au registre civil, on a fait les démarches et on est rentré chez nous le jour même en bus. Théoriquement, on aurait dû aller chercher le document ce mardi-là, mais on a demandé à une amie qu'elle y aille pour qu'elle nous l'envoie par la poste. Je dois remplir un formulaire que je dois envoyer à l'ambassade de France, ici au Mexique. C'est un formulaire pour faire transcrire le mariage mexicain en mariage français. Alors, il me demande mon acte de naissance de moins de 3 mois, mais quand ça fait plus de 3 mois qu'on n'est pas en France, on doit demander à une personne de la famille en France de nous l'envoyer par DHL ou FedEx par exemple. C'est pas du tout pratique et je trouve ça un peu dommage de faire traverser l'Atlantique à un papier à l'ère du numérique. On peut très bien tout gérer numériquement. Donc il nous demande de faire plein de démarches pour transmettre des documents d'un service de l'État à un autre service de l'État. Cet acte de naissance, donc le mien, il est à la mairie française de ma ville de naissance, donc déjà numérisé. Théoriquement, l'ambassade française pourrait y avoir accès en 2 clics de souris. Et ce que je vois, c'est que si j'envoie quelqu'un faire toutes ces démarches à ma place, je le rémunère. Rémunérer, ça veut dire récompenser une personne de son travail par de l'argent. Je le paye pour faire toute cette paperasse pour moi. Alors que là, c'est l'inverse. On paye les démarches pour faire transférer des documents entre les services de l'État. Mais bon, je le fais quand même, mais j'aime bien me rebeller, j'aime bien me plaindre, c'est mon côté français. Alors, on a vu que le pays a plusieurs îles un peu partout sur le globe dans l'épisode 19 sur l'outre-mer, et je vous propose de l'écouter si c'est pas déjà fait, après celui-ci. Il y a aussi plusieurs petites îles autour de la France métropolitaine, et la plus grande s'appelle la Corse. Elle est assez spéciale, et vous allez savoir pourquoi dans ce nouvel épisode, alors c'est parti. La Corse est donc une île française qui se trouve au sud-est du pays, plus précisément au nord de la Sardaigne et à l'ouest de Florence en Italie. D'ailleurs, elle est plus proche de l'Italie que de la France. Ses habitants s'appellent tout simplement les Corses, et ils sont environ 340 000. En fait, les Corses ont leur propre langue, qui s'appelle le corse. C'est une langue qui est proche des dialectes italiens de la Toscane, parce que les habitants sont arrivés sur l'île il y a environ 12 000 ans, et venaient majoritairement d'Italie ou de Sardaigne. Alors je comprends bien l'italien, et j'ai écouté du corse pour ce podcast, et j'arrive un peu à le comprendre, tellement la langue ressemble à l'italien. Mais leur langue principale est le français, et beaucoup d'enfants apprennent les 2 langues à l'école ou avec leurs parents. Donc l'île s'appelle la Corse, un habitant se dit un Corse ou une Corse, et la langue se dit le corse. Donc c'est facile à retenir tout ça. L'île fait environ 180 km de long et 83 de large. Elle est très montagneuse au centre, avec un littoral fait de plages ou de falaises. Le littoral, c'est un synonyme de la côte. C'est pour ça qu'elle est surnommée l'île de beauté, parce qu'il y a des magnifiques vallées, des lacs, des cascades, des parcs naturels. 40% de l'île sont des parcs naturels protégés, et des montagnes avec des sommets, dont le plus haut monte jusqu'à 2700 mètres. C'est le point le plus haut de l'île, on appelle ça le point culminant. Mais on y trouve aussi de petits villages pittoresques, ressemblant à ceux d'Italie, dont un qui est interdit aux voitures, des plages de sable blanc et d'eau turquoise tout autour de l'île, ou sur d'autres toutes petites îles, dont la plus connue est l'île de Lavezzi. C'est la Méditerranée qui entoure la Corse, donc l'eau y est assez chaude en été, et le climat est généralement très chaud et sec. On peut aussi y faire de la plongée sous-marine dans une eau transparente et au milieu des poissons.
Le sentier de randonnée le plus connu s'appelle le GR20. C'est un sentier de randonnée qui fait environ 200 km de long et qui est considéré le plus difficile d'Europe parce qu'il y a beaucoup de montées, de descentes, mais aussi de l'alpinisme sur des sommets enneigés, dangereux. Donc ce qui fait de l'île un lieu touristique vraiment superbe et incontournable. Mes parents y sont allés, mais c'est pas encore mon cas, mais j'aimerais vraiment y faire un tour, surtout en été. Maintenant, on va parler d'un point très important, c'est l'histoire de la Corse. La Corse a été envahie par des Génois de la ville italienne de Gênes. Ils ont régné sur l'île du XIIIe au XVIIIe siècle. En fait, la Corse est un endroit stratégique pour le commerce maritime, et pour défendre l'île, les Génois qui ont envahi la Corse vont construire des tours de surveillance sur tout le périmètre côtier. Il y a de multiples conflits et tensions entre les Corses et les Génois, et les locaux font appel aux troupes militaires françaises pour les aider à calmer ces conflits. Il y a ensuite un homme qui va mener cette rébellion des Corses, qui s'appelle Pascal Paoli. Il arrive à s'imposer contre les Génois et en 1755, la Corse devient indépendante. Il crée une capitale, la ville de Corte, en Corse on va dire Corte, une armée, une monnaie et même une constitution dans laquelle il écrit que tous les hommes sont libres et égaux en droit, donc environ 30 ans avant la Révolution française, et il donne même le droit de vote aux femmes, alors qu'en France, elles peuvent voter seulement depuis 1944, donc 200 ans plus tard. Donc la Corse devient autonome, mais elle n'est pas reconnue comme telle par les grandes puissances européennes, et Gênes décide de demander à la France d'envahir et de prendre possession de l'île. Donc la Corse devient française, mais à la Révolution de 1789, Paoli revient pour reprendre l'île et aider des Anglais. Donc les Français sont expulsés, mais un certain Napoléon Bonaparte redonne la Corse aux Français en 1796. En effet, Napoléon est corse, il est né sur l'île en 1769 à Ajaccio. Donc après beaucoup d'invasions, la Corse redevient française et elle l'est toujours de nos jours. Mais l'économie est très faible et en 1950, l'île devient le département le plus pauvre de France. Le peuple se révolte et commence des grèves et des protestations. Vous savez comment sont les Français. Et en plus, en 1962, l'Algérie, qui était une colonie française, devient indépendante et des milliers d'Algériens sont rapatriés pour s'installer en France ou en Corse. Et la France leur donne des terres agricoles sur l'île et des aides pour s'y installer auxquelles les locaux n'ont pas droit, ce qui provoque encore plus la colère des Corses, dont leur pauvreté était déjà handicapante, donc ils voient tout ça comme une grande injustice. Donc il y a une crise qui éclate entre les Algériens qui vivent sur l'île et les Corses, et en 1975, 12 Corses armés envahissent la ferme d'un viticulteur, et des gendarmes sont tués dans l'affrontement. Un viticulteur, c'est celui qui cultive le vin, on l'a vu dans l'épisode sur le vin. C'est le début de la création du nationalisme corse et du FLNC, le Front de Libération Nationaliste Corse. Il veut l'indépendance de la Corse et veut lutter contre la présence de l'État français sur l'île. Le FLNC va alors provoquer beaucoup d'attentats sur des bâtiments publics et va racketter des entreprises pour financer leurs actions. Racketter, ça veut dire faire du racket, donc demander de l'argent contre de l'intimidation ou de la violence. Il n'y a aucun rapport avec la raquette de tennis. Il y aura d'autres groupes nationalistes armés qui vont se créer et il y aura beaucoup de meurtres contre des politiques dans les années 90. Je me souviens encore de l'affaire Erignac, c'est un préfet corse qui a été froidement tué en plein centre-ville d'Ajaccio. Et on en parlait partout à la télé à l'époque, j'avais 14 ans. Bref, les Corses en ont marre de la violence et le gouvernement français décide de trouver des solutions et propose que l'île de Beauté ait un statut spécial. Elle est devenue depuis 2018 la collectivité de Corse, donc elle a une meilleure autonomie et a sa propre assemblée par exemple. Mais elle fait toujours partie de la France, c'est pas un pays indépendant. La Corse est aussi connue pour sa gastronomie. Il y a beaucoup de fromages de brebis délicieux. Enfin, j'imagine parce que quand je les vois, j'ai envie de les manger, même si j'en ai jamais goûté. Et si vous voulez tout savoir sur le fromage, vous pouvez écouter mon podcast numéro 12. L'île produit aussi du jambon de porc noir, très connu, mais celui-là, je le goûterai jamais étant végétarien. Et parmi les spécialités, il y a aussi du vin corse, de l'huile d'olive, des fruits de mer, des gâteaux, etc. Alors je vous donne pour terminer quelques personnalités célèbres françaises qui sont corses. Donc il y a bien sûr Napoléon. Vous avez aussi Alizé, qui est très connu au Mexique d'ailleurs.
Vous connaissez peut-être Jennifer, c'est une autre chanteuse française. Et Tino Rossi, c'est un chanteur qui est né à Ajaccio et qui maintenant est décédé. Donc je vais vous laisser des liens vers les vidéos qui m'ont aidé à faire ce podcast et vous pourrez découvrir la Corse en images et j'espère que ça vous a donné envie d'y voyager, quand ce sera possible bien entendu. Les liens seront dans la transcription sur mon site podcast.lefranchute.com et dans la description YouTube. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye! Si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et en plus, l'heure d'essai est gratuite.